Bonjour, c'est Franck Provost. Passionné de tout ce qui se rapporte au métal, je vais vous présenter avec l'aide de mon assistante Pamela Blue un exemple de fabrication de table basse sur base mécanique de V8 Chevrolet. La première étape est de tout désosser, alors on commence par retirer les axes de piston, avec en temps normal une presse hydraulique, mais à défaut d'en avoir une, on peut prendre un gros étau bien costaud, pas celui qu'on achète au camion le mercredi après-midi. Un chalumeau, des cales seront également nécessaires, ainsi qu'une bonne paire de douilles. Segmentation. Procédons au décapage de notre ensemble mécanique. La méthode utilisée sera l'aérogommage qui consiste à pulvériser au pistolet du bicarbonate de soude, à la fois écologique et moins agressif que le sable sur les surfaces. Les parties les plus fragiles comme l'alu ne seront ainsi pas attaquées. Les portées de blocs sur le vilebrequin seront visibles, alors on va donc les repolir. On n'oublie pas d'ébavurer les arêtes tranchantes. En phase finale, le vilebrequin et les bielles recevront une huile de protection pour métaux, dont la recette est tenue secrète par notre laboratoire. Les pistons, quant à eux, resteront simplement brossés. Maintenant que l'ensemble principal est préparé, passons au piétement, Franck. Oui, exactement, Pamela, ce n'est pas l'historien ni l'écrivain que je reçois aujourd'hui, mais bien en tant que spécialiste du sujet que j'accueille notre expert qui fait d'ailleurs cette année ses 3 mois d'expérience en podologie, monsieur Jean-Eudes Darmor. Bonjour Franck Provost. Voyez-vous, nos pieds seront fabriqués à partir de tubes inox de 40 mm de diamètre. Un système de rondelles écrou sera soudé à chaque extrémité pour y fixer et le verre et les vérins ajustables. Bien sûr. Oui, le système de rondelles écrou n'étant pas parfaitement centré, il sera donc a priori difficile de polir la soudure avec un simple outil de tournage, n'est-ce pas, monsieur Provost? Cependant, sur le tour, nous pourrons tout de même utiliser un disque à lamelles et du papier de verre, par exemple. On prépare les vérins qui permettent soit d'ajuster la hauteur de la table, soit de la stabiliser. Super! Pour cela, des chutes rondes de découpe laser nous serviront d'embase, en commençant par remoucher l'amorce justement créée par ce laser. On peaufine la surface brute sur un bon vieux tour. On y soude une vis, tête à l'envers pour le moment.
fois la vis pointée en dessous, l'écrou qu'on a préalablement inséré nous sert maintenant à plaquer la vis en position bien droite, bien droite, avant soudure définitive. Et puis on dessert et on soude la partie visible. La tête de vis et l'écrou vont nous servir à caler l'ensemble efficacement dans le tour. Afin de résiner proprement le contour de la platine. On peut enfin couper la tête, zac, et sortir l'écrou devenu inutile. Et enfin, on lance une dernière opération, tous ensemble, et bavurage, et brossage. Pour stabiliser le vilebrequin en suspension, nous allons créer des bagues qui s'emmancheront dans nos 4 pieds, Franck. Effectivement, alors accueillons sans plus attendre notre usineur attitré Gérard Langin. Bonjour. Boum Camol, plus fort que la douleur. Pour la fabrication de bagues, l'idéal est de partir d'un tube épais, que l'on doit réusiner avec un minimum de matière à enlever. Pardon Gérard, mais nous n'avons que du rond plein. Ah oui, c'est sûr, c'est jouable, mais il ne faut pas compter ni les heures, ni les copeaux. Ouais, ça, c'est sûr. Testons notre prototype. Ce morceau d'acier brut va se retrouver complètement transformé. C'est ça. On commence par dresser notre rond d'un côté. Puis, on chariote notre future bague. Ouais. On enlève la matière à l'intérieur en commençant par percer de plus en plus gros. Et non de moins en moins gros. Puis, on perce et on alaise l'intérieur de notre bague 0,2 de millimètre au-dessus du diamètre de nos pieds pour un jeu minimum. Une fois tout cela fini, nous retournons la pièce afin de la tronçonner à la bonne longueur, puis de la dresser. Et on n'oublie pas d'enlever les arêtes. Non, il m'a pas osé. Pour cela, on fait appel à un poissonnier. Une fois la première bague réussie, on valide une série de 7 autres bagues supplémentaires. On va leur souder des pattes qui rejoindront le vilebrequin. Vilebrequin ! Deux pattes préalablement écartées et bridées que l'on pointe. Franck, Non. que l'on pointe d'équerre. Oh merde! C'est qui tombe dans le camion? Et merde! Petite soudure au poste TIG. Voici la série de 8 bagues. Reste encore à percer pour la fixation du vilebrequin. Vilebrequin! Et au final, on les taraude afin d'y insérer une vis sans tête qui maintiendra la position des bagues sur Franck. Bah, J'en sais rien. sur les pieds. Merci Gérard. La fabrication des diverses platines est une étape maîtresse. Elles serviront à la fois de maintien
et de décoration. Oui, tout à fait Pamela, j'ai donc invité sur ce plateau une des plus célèbres voix off que l'on peut entendre entre autres dans les écrans de chez Castora ou Le Roi Mer. C'est sa première ce soir en visuel, il se concentre actuellement, je vous demande donc d'accueillir François Michou. Habituellement je suis plutôt spécialiste en oh merde. Je peux essayer hein. Quelle modestie. C'est cela, oui. Concernant la partie arrière du vélo, nous usinerons une pièce, une platine, qui s'encastrera et se vissera à la place du volant moteur. Ensuite, nous perçons les trous correspondant au volant d'origine. Pour finalement souder un ensemble fileté dans l'alignement des trous. Et il y en a 4. Pour la partie avant, puisqu'il n'y a aucun support pour fixer quoi que ce soit, on fabrique d'abord une platine, solidaire du vélo. Ah, pas mal. Plus qu'à créer la deuxième platine qui va se superposer. En fixant de quoi les prévoyer. En prévoyant de quoi les fixer. Nous taraudons donc les deux grosses platines d'extrémité pour y fixer les bagues. Suivi d'un léger petit masticage des parties visibles avant peinture. Peinture noire satinée, suivi d'un ponçage au 240 puis au 600 avant la dernière couche. Au passage, on en fait de même pour les bagues. En parallèle, on crée deux habillages en inox, toujours circulaires, qui viendront en partie couvrir nos platines noires. On découpe dans une tôle un morceau bien dégueulasse, mais qui se rapproche d'un cercle, pour obtenir au tournage un rond parfait. Avec un système de pochoir bien plaqué, on imprime le lettrage à l'emplacement préalablement calculé. Nous passons donc plusieurs voiles de peinture, tous saisis par la chaleur d'un décapeur thermique, pour éviter les coulures sous pochoir. Passons désormais à un autre ensemble, qui aura pour but de maintenir l'écartement des pieds au-dessus du vilebrequin. Sur base de plat inox, on intègre une platine intermédiaire qui recevra ensuite l'emblème de l'atelier. On dégrossit donc la surface brute des pièces avec plateau de ponçage et disque abrasif adapté. On utilise donc une meule droite avec quoi? Une roue à lamelles qui servira pour la finition brossée. Nous assemblons donc les morceaux en veillant à l'alignement des plats. Puis vient l'étape de soudure, toujours avec notre pilote à souder, et on l'appelle le tir. Et que diriez-vous d'un petit perçage pour se loger dans les bagues? Trop tard, c'est parti. Un dernier coup de brossage, et basta. Hasta la vista, baby. Le verre sera principalement fixé par un écrou central, l'idée étant de créer quelque chose de plus valorisant. En se rapprochant d'une trappe à essence, entre aviation et hot rod. Oui, pour nous expliquer le déroulement des opérations, la production s'est réservé le droit d'accueillir en exclusivité sur ce plateau la star américaine Tom Cruise Control, qui nous fait l'honneur de partager cette expérience. Bonjour, monsieur Provost. Salut poupée. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Pour notre pièce, on part donc de plusieurs platines que l'on va retravailler
en commençant par les souder ensemble. Toujours avec notre poste TIG. François, vous connaissez le chemin? Tout cela, oui. Bien, s'il vous plaît. Les soudures sont usinées sur une machine rotative, puis ainsi de suite, soudure, tournure. Plusieurs trous sont percés qui vont accueillir les vis BTR. Les trous reçoivent un filet. On visse et on coupe la matière dépassante. On taille ensuite un logement pour accueillir notre bouchon de fermeture. Le bouchon est maintenant gratté sur la machine rotative. On y intègre par la même occasion de quoi mettre la future tringlerie. Allez, on commence par les supports de maintien. De quoi a-t-on besoin? De plats et de quoi couper, meuler, percer, brosser. Pour avoir des pattes sensiblement identiques, il est préférable de les meuler ensemble. S'il vous plaît. Nos supports sont prêts à être installés. Pour les fixer bien en ligne, la tringlerie doit être en place simultanément. Notre bras principal est terminé. On aligne le tout et on soude. Plus qu'à finir le reste des articulations, toujours sur le même principe. On ajoute des lettres collantes. Waouh, trop doué. Il est fort. C'est bien beau de faire une réplique de trappe, mais en dessous, on va prolonger notre projet en ajoutant un tube comme une canalisation de remplissage. Ah, excellent. Pour cela, un tube en 2 mm d'épaisseur est nécessaire parce qu'il sera d'abord resurfacé. Que vous le savez, un tube comme cela n'est jamais parfaitement rond. Le surfaçage nous permet de rainurer avec des profondeurs et des largeurs régulières. Puis on usine une matrice qui nous permet d'obtenir un tube évasé. Nous allons le faire à l'ancienne. Le tube ne devrait pas résister à un vérin pour le bois. Par la suite, on peint le tube en noir pour, au final, faire ressortir les rainures. Ah, super.
Il ne reste plus qu'à lui greffer une platine. Puis, de nouveau, une bague est conçue pour maintenir l'ensemble. J'aime la France. Ouais, John, tu me remets la même chose, s'il te plaît, tu seras mignon. Ouais, c'est reçu, John, merci. Oh, mais qu'est-ce que je vois? La fixation principale du verre est prête. Sachez que ce dernier sera percé en son centre afin de... laisser passer un système dit de serrage. Merci John, t'es mignon. Il vous faudra donc un verre adapté. Et là, vous vous demandez, mais quel professionnel peut s'en charger? Moi. Société Valence, Pierre Belbar à votre écoute? Oui, bonjour, c'est Pamela de Société Heavybolt. Ah oui, c'est toi, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te mette? Oui, j'aurais besoin d'un verre trempé en 1000 par 600 avec un trou central, s'il vous plaît. Ah, je vois très bien ce que tu veux, oui. C'est dispo ou pas? Ah, je crois qu'on en a plus là. Ouais. Attends, je vais regarder sur le computer. Tu permets 2 minutes, s'il te plaît. Oh putain. Putain, il en reste un. Ouais, bah c'est le dernier là, oui. T'as vraiment de la chatte. Hein. Ah, super. Je peux t'envoyer quelqu'un? Ouais, bah y a pas de souci, bah je te livre aussi si tu veux. Ok, super. Bah tu me redis quand? Je sais pas, on va dire ce soir. 21h. Bah oui, où? Buffalo de Bandol. Les étapes de fabrication sont à présent terminées. Attaquons le montage général, Franck. Ok Pamela, alors commençons tout de suite par les bielles que nous allons entailler pour permettre un montage plus facile des axes de piston. Pour assurer le blocage des bielles, on monte un petit peu d'étain entre les mentons et les coussinets, ou carrément des coussinets en cote réparation, ce qui permet d'avoir une surépaisseur et donc un blocage. Ensuite, on crée des bavures grossières pour entrer l'axe de piston de force et donc créer un système anti-rotation. On peut désormais commencer l'assemblage de l'embiellage. On vérifie ensuite tous les alignements. Et là, on pose nos platines d'extrémité. Puis nos fameuses bagues sur lesquelles viennent nos pieds. Ajoutons à cela des tampons pour le sol et des ventouses pour le verre. Assurons maintenant le maintien supérieur de nos pieds avec ces platines qui accueilleront d'ailleurs un tube transversal. Et surtout, n'oublions pas cette bague spécifique à ce tube qui permettra de fixer notre trappe. On pose les emblèmes qui, par l'occasion, cacheront les fixations. On ajuste le verre pour préparer certaines positions et également préparer la fixation de la trappe. Une plaque d'identification est ajoutée pour la touche finale. À présent que le montage est terminé, je vous propose de regarder ensemble le résultat final. Merci Pamela. And
Sera soudé à chacune des extrémités. Il est con. Franck. Je suis douée, hein. Ah, ouais, Je suis douée, hein. Home Camel, plus fort que la douleur. Et ce vissera à la place du du volant moteur, putain de merde. T'as vraiment de la chatte. Je sais pas déjà. Je sais pas si je peux le dire. So viewers, there were times in between glacial period. Pour nous expliquer le déroulement des opérations, I caught a little bird eye.